Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons voir une recette qui est super simple, qui est super fraîche, qui est bien aromatisée, bien parfumée et pleine de couleurs. Pourquoi pleine de couleurs? Comme disait Feu Jean-Pierre Coff, nous mangeons avant tout des couleurs. C'est une salade de brocoli. Alors qui dit salade de brocoli, ça veut dire qu'il va y avoir dedans des brocolis, qu'il va y avoir dedans de jolis poivrons rouges, bien doux, pas piquants, qu'il va y avoir dedans une pomme Granny Smith de préférence, qu'on a découpée en petits morceaux, des pignons. J'aime bien les pignons dans les salades, j'aime bien les pignons dans le thé également. Il va y avoir de la moutarde, du vinaigre balsamique, je ne vais pas trop pencher, sinon ça va couler, de l'huile d'olive et du miel. Ah, je cache la marque du miel, je cache la marque du miel. Allez, plaisanterie passée. Donc nous va lancer la salade de brocoli sur le Thermomix. Donc elle est déjà la recette a déjà été sélectionnée, donc je clique sur commencer à cuisiner. Donc là, ça me dit verser 300 g de brocoli. Donc j'enlève mon couvercle, j'appuie sur tard pour remettre à 0 et je vais verser bien gentiment mes 300 g de brocoli. S'il y en a un peu plus, c'est pas grave, ça fera plus de salade. Donc je clique sur suivant. Donc là, ça me demande de verser les poivrons rouges, un poivron rouge, donc environ 150 g. Moi, j'avais déjà préparé le poivron rouge, il est coupé en petits morceaux. Donc je les verse à l'intérieur et hop, je suis revenu. Suivant. Ensuite, ça demande de verser la pomme Granny Smith. Donc la voilà. Ce qui est bien avec la pomme Granny Smith, c'est une pomme qui n'est pas très sucrée, qui a une certaine acidité. Donc ça vient exciter un peu vos capteurs là au niveau de la bouche pour pouvoir accentuer la sensation de goût. Et hop, dans le lavabo. Suivant. 30 g de pignons de pain. Qui aime les pignons de pain? Moi je vous le dis, je l'adore les pignons de pain, surtout dans le thé. Il en reste un. Suivant, 25 g d'huile d'olive. Je suis algérien d'origine. Je suis méditerranéen et l'huile d'olive chez nous c'est une culture. Je dirais pas une religion, mais c'est une culture, l'huile d'olive. Donc de la bonne huile d'olive qui vient de Méditerranée, qu'on va verser dans le bol jusqu'à la dernière goutte. C'est mieux que le pétrole. Et je pense que c'est plus cher au litre. Suivant, 15 g de vinaigre de fruits ou de vinaigre balsamique. Donc moi j'ai utilisé du vinaigre balsamique, j'aime bien, c'est un vinaigre qui est assez fort, qui vient parfumer ce que vous faites et donner un petit twist très intéressant. Dans le lavabo. Et enfin, j'ai besoin d'une cuillère. Une cuillère à thé de miel. Je connais la recette par cœur. Je sais à quoi ressemble une cuillère à thé à verser. Voilà, j'ai versé l'équivalent d'une cuillère à thé là-dedans. On éloigne le miel. Et enfin, une cuillère et demie de moutarde. Donc moi, c'est de la moutarde de Dijon. Vous pouvez choisir de la moutarde jaune ou de la sauce jaune, comme on l'appelle. Mais personnellement, je préfère de loin la moutarde de Dijon. C'est celle qui va venir taper dans le palais. Et si on en met trop, ça va monter dans le lait. Mais c'est vide, mais ça sent bon. Suivant, une cuillère à thé de sel ou une cuillère à thé de sel aux herbes. Moi, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, qu'est-ce que j'utilise comme sel? J'utilise du sel rose de l'Himalaya. Je vais le ramener. Il est ici, mon sel rose, donc j'utilise du sel rose de l'Himalaya. Je mets l'équivalent d'une cuillère à thé. On le pose de côté. Suivant. Et next, c'est le poivre noir. Insérez le gobelet, le couvercle et le gobelet doseur. Je vais vous le répéter 40 fois. Je vais vous le répéter dans chacune des vidéos. Très important quand on vous dit d'insérer le couvercle et le gobelet doseur, de les mettre les deux, sinon vous risquez de repeindre votre plafond. Bon, j'ai pas envie de le repeindre, donc je les pose. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche pour m'assurer que c'est bien posé. Suivant. Et vous savez quoi? C'est magique. Je pense que j'ai passé plus de temps à préparer les ingrédients pour pouvoir les filmer qu'à faire la salade de riz. La salade de brocoli. Et je vais laisser la preuve là, je vais même pas couper au montage. Ça prend 5 secondes.
Ah, la salade est finie, elle est prête. Donc maintenant, je vais la mettre dans ce joli saladier. Et cela va vous permettre de pouvoir voir que c'est une salade gourmande, colorée. Je ne peux pas vous dire parfumée également parce que le parfum, il passe pas par YouTube. Hein. Il faudrait une mise à jour de nos ordinateurs et de YouTube. Et quoi 5 secondes pour la mixer, 2 minutes pour préparer les ingrédients. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette délicieuse salade de brocoli qui est prête à être dégustée. Donc, vous recevez des invités, vous recevez du monde, salade de brocoli faite rapidement. Ça sent l'été, franchement, ça sent l'été. Que dire de plus? Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut sur la vidéo si le contenu de la vidéo vous intéresse et vous plaît. Si vous êtes intéressé par le Thermomix, envoyez-moi un message et puis on pourra en parler tranquillement. Si vous habitez au Canada, on pourrait faire une présentation par Zoom. Si vous habitez au Québec, ça pourrait être une présentation en live ou par Zoom selon la distance qui nous sépare. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et bonne salade. Ciao!